Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon sur les quais de la Luciole CM1, quatrième année primaire pour les sciences. Donc cette leçon, c'est la préparation au bilan. Et c'est la dernière leçon sur ce manuel. Bien. Alors, relie chaque objet à la ressource naturelle qui a permis de fabriquer. Alors ici, vous avez lanterne, nichoir à oiseaux, plateau en argent, branche débitée, minerai de cuivre et minerai d'argent. Bien, c'est très simple. Je vais vous donner la réponse à la fin. Je vous donne le temps de faire l'exercice. Entoure la source d'énergie renouvelable pour répondre à la question. Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable? Deuxième exercice, ce fossile a été retrouvé dans un désert. Les scientifiques l'ont daté de moins de 130 millions d'années. Que peux-tu en conclure sur ce lieu de vie à cette époque? Bien. Troisième exercice, dessine l'emplacement du soleil dans cette situation où il fait nuit au Maroc pour répondre aux questions. Comment s'appelle le mouvement responsable de l'alternance des journées et des nuits? En combien de temps ce mouvement s'effectue-t-il? Quel est le nom de l'autre mouvement effectué par la Terre? Quelle est la durée de ce second mouvement? Et quatrième exercice, vous avez relie chaque changement d'état de l'eau à la variation de température correspondante. Alors, regardez très bien ici, on a l'eau, comme vous le voyez, à l'état liquide. Il est passé à l'état solide. Donc, c'est très simple d'après la leçon passée. Donc, ce changement, est-ce qu'il nécessite que la température augmente ou bien la température descend? Et voilà, ici, on a le passage de l'eau de l'état liquide à l'état vapeur. Voilà pourquoi fait-il chaud en été qu'en hiver. On va essayer de donner deux explications. Et voilà, je vous donne maintenant la réponse écrite. Alors voilà, pour lanterne, on utilise des minerais de cuivre. Et pour nichoir à oiseaux, on utilise des branches débitées. Pour plateau en argent, minerai d'argent. Et la source d'énergie renouvelable, c'est les panneaux solaires. Donc, pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable? Car le soleil ne s'épuise pas quand on utilise son énergie. Il est toujours disponible. Bien. Et ici, comme il s'agit d'un poisson, regardez, ce fossile représente un poisson. Donc, comme il s'agit d'un poisson, on peut conclure qu'il y avait de l'eau. Donc, soit une mer, soit rivière, lac ou étang. Et voilà ici le soleil qu'on va dessiner, l'emplacement. Comment s'appelle le mouvement responsable de l'alternance des journées et des nuits? On a dit l'autre fois, c'est la rotation. Et le temps, c'est 24 heures. Pour l'autre mouvement, on a dit que c'est la révolution et ceci se fait pendant un an. Bien. Pour quatrième exercice, j'ai dit que le passage de liquide à solide nécessite que la température descende en dessous de 0 degré Celsius. Et pour le passage de liquide à vapeur, demande une augmentation de la température, c'est-à-dire la température augmente. Et voilà pourquoi fait-il plus chaud en été qu'en hiver. Première explication, on a dit que en été les journées, sont plus longues, donc le soleil chauffe plus longtemps. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit pourquoi fait-il plus chaud en été qu'en hiver. Parce qu'en été, les journées sont plus longues, donc le soleil chauffe plus longtemps. Et pour l'explication 2, en été, le soleil est plus haut, donc les rayons du soleil sont plus concentrés. Voilà pour la préparation au bilan de cette leçon, ou bien, si vous voulez, voilà la préparation au bilan
qui se trouve sur la page 76 et 77.